m'entendez bien? Oui, bonjour. Bien. Alors, on va pouvoir démarrer. Normalement, vous devriez voir mon écran. Alors, bienvenue à tous à cet Insider qui, comme on l'avait fait l'année dernière, a cette vocation de vous présenter les GT qu'on va pouvoir lancer lors du cycle 4. Donc, il va être officiellement lancé dans quelques jours. Là, ça va vous permettre de prendre connaissance un tout petit peu des contenus, des orientations, et puis de faire connaissance aussi avec les différents coordinateurs. Bien sûr, comme on le fait à chaque fois, on se fait un petit point d'actualité à la fois sur le campus, à la fois sur le studio des communs, et puis après, on passera au panorama des GT. On aura un petit point sur les cybergourmands, et puis à la fin de cette présentation, on prendra vos questions. Notre objectif, c'est de tenir cette présentation en 45 minutes et en incluant aussi le temps des questions. Alors, aujourd'hui, on voulait vous parler de trois sujets en matière d'actualité campus. Le premier, c'est le wiki. Donc, on a terminé les pentests. On est en train de finaliser les corrections. On prévoit la sortie pour fin novembre. Je pense qu'on l'annoncera certainement avec un événement ou un insider. En tout cas, vous serez au courant. Donc, ça y est, après l'avoir annoncé il y a pratiquement un an, maintenant, on est tout près de la sortie. On est en cours de relecture et de finalisation de correction de petits bugs, mais rien de bloquant à ce stade. On voulait vous parler aussi de deux événements pour lesquels une bonne partie d'entre vous doit déjà être au courant. Néanmoins, on s'est dit que c'était quand même une bonne occasion de vous les rappeler. Donc, il va y avoir un premier événement qui aura lieu le 22 novembre. Donc, c'est un talk. Le premier talk, vous vous rappelez, on avait reçu Google. Pour le deuxième talk, qui est en lien avec la semaine des personnes de l'emploi des personnes handicapées, c'est un talk avec des témoignages et sur l'apport et l'accueil de l'emploi des personnes handicapées. Ça aura lieu donc le 22 novembre. Et si vous voulez vous inscrire, il reste encore des places, donc vous pouvez le faire. Vous pouvez écrire simplement à l'adresse email qui est présentée sous l'image. Et puis le deuxième événement qui va être tout aussi important que le premier, c'est CyberEco Île-de-France. Donc là, ça va prendre beaucoup d'espace au campus cyber sur la journée du 28 novembre. L'objet de cet événement qui a été monté en partenariat avec le ministère de l'économie, la CCI d'Île-de-France et l'ANSSI, c'est de faire venir un maximum de PME au sein du campus pendant une journée qui sera consacré à les sensibiliser à la menace cyber, alors à les aider à comprendre ce que peut être une menace cyber, et puis découvrir les solutions, alors sans que ce soit avec des partenariats, au moins qu'ils aient une compréhension de comment aujourd'hui on peut se protéger et quelles sont les bonnes pratiques pour se protéger. Donc il y aura une journée complète de conférences, et aussi on a décidé d'y associer des ateliers immersifs de manière à ce que les participants viennent avec des apprentissages et pas simplement des apprentissages à travers de l'écoute. Donc ça, c'est pour les deux gros événements de fin d'année. Évidemment, je ne vous ai pas rappelé le dernier événement, mais j'aurais pu le faire, c'est celui sur gestion de crise. Mais aujourd'hui, les places, l'événement est complet. L'événement aura lieu aussi le 8 décembre et je pense que vous aurez aussi de l'information à ce sujet-là qui vous sera transmise très bientôt. En matière d'actualité pour le studio des communs, on a deux nouveaux événements qui vont être lancés, qui vous seront présentés à la fin plus précisément à la fin de cette présentation. Le premier, c'est Cybergourmand. Pour faire court, c'est en lien avec tout ce qui va être autour des communautés d'intérêt. Donc, c'est l'événement dédié aux communautés d'intérêt. Et puis, comme on l'avait fait en début d'année, on avait fait un ANSYScope sur les sujets de l'IoT. Là, on va faire un AFNORScope sur les sujets du métaverse. Et je vous en dirai quelques mots aussi à la fin de cette présentation pour que vous ayez plus de détails en matière de date d'inscription et de sujets. Et puis voilà, on va pouvoir passer maintenant au sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Donc, pour les GT, ceux qui ont été sélectionnés pour le cycle 4, nous avons les 4 GT suivants.
Le premier, c'est cybersécurité agile. Le deuxième, c'est gestion des vulnérabilités. Le troisième, c'est post-quantique. Et enfin, le quatrième, c'est le sujet de la RSE que je vous présenterai en fin de parcours. Donc, sachez que tous les sujets aujourd'hui ont été cadrés. Évidemment, comme vous en avez l'habitude, ce cadrage permet de lancer les sujets, de nous aider à faire le recrutement, mais il sera évidemment retravaillé lors des premières réunions de GT. Les coordinateurs ont été trouvés. Donc, c'est une bonne chose. Et vous allez pouvoir vous inscrire. Je pense qu'on va pouvoir lancer les inscriptions courant de cette semaine, de manière à ce que les GT puissent se lancer, comme on le fait souvent, avant une période de vacances. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse lancer les premiers GT en décembre. Pour vous présenter les GT, on a la chance d'avoir directement au moins un coordinateur sur chacun des sujets. Donc, je vous propose de donner la parole sur le sujet de cybersécurité agile à Benjamin ou Ludovic, si vous êtes tous les deux là. Normalement, vos micros devraient être activés et on va pouvoir vous écouter présenter le sujet de la cybersécurité agile. Oui, Benjamin, Ludovic. Oui, très bien. bonjour à tous. Donc Benjamin Chaubert, je suis Application Security Lead chez BNP Paribas. Donc Ludovic Echard n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, donc c'est effectivement co-coordinateur sur la thématique cybersécurité agile et il est le responsable du DevSecOps chez Orange France. Donc sur la thématique Agile Security, donc comme tous les GT, ça a été précédé par un groupe d'échange. Donc à la base, il était limité au secteur banque assurance et assez rapidement dans les discussions, on s'est rendu compte que les problématiques de la sécurité en contexte agile étaient agnostiques pour l'essentiel du secteur d'activité. Raison pour laquelle on a souhaité un groupe de travail étendu, pas limité au seul secteur banque assurance. Donc quand on regarde les problématiques sur la sécurité agile, si vous cherchez sur internet, vous trouverez beaucoup de position paper. Donc finalement, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Quand on a discuté des problématiques qui étaient les nôtres, on s'est dit que la question c'était plus celle de l'implémentation opérationnelle des pratiques autour de la sécurité agile. Et notamment avec un gros focus sur les questions autour du modèle Security Champion et de toute la gouvernance associée qu'on pouvait mettre autour. Également, on souhaitait faire un focus sur un sujet assez particulier qui est le threat modeling. Donc, pour le coup, c'est une activité de sécurité qui peut notamment être menée par les Security Champions. Donc, on a souhaité avoir un point dédié à ça, puisque c'est un sujet qu'on considère comme assez structurant. Et enfin, avec un dernier item qui est plutôt relatif aux spécificités contraintes réglementaires. Donc ça, il faut voir comment on l'organise en fonction des domaines d'activité des personnes qui viendront participer au groupe de travail. Donc je l'ai expliqué, une volonté de faire des livrables qui sont assez opérationnels, donc pas simplement des white papers, donc avec un framework dit de transformation DevSecOps, alors je sais pas si c'est le bon terme honnêtement, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un document opérationnel et qui explique surtout le comment plus que le quoi. Pour aider cette transfo, on a la volonté de créer des parcours de formation, parce qu'il y a un gros problème sur le sourcing aujourd'hui quand on veut faire de la sécurité en mode shift left. Et donc, la stratégie adoptée par la plupart des entreprises, c'est la formation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément d'offres adéquates aujourd'hui sur le marché pour fournir cet accompagnement ou alors faire du mix and max, enfin du mix and match pardon, de différentes formations pour des coûts qui ne sont pas forcément intéressants. Donc, on a considéré pertinent de créer des parcours internes au campus. Et enfin, tout simplement créer un réseau d'experts sur les sujets de la G-Security, donc plus spécifiquement tout ce qui gravite autour de l'AppSec et du DevSecOps, puisque concrètement, on parle de ça. Donc aujourd'hui, on est en phase de recrutement, si je puis dire, avec donc des profils assez, avec une palette de compétences assez large, puisqu'au final, on adresse des sujets qui peuvent être très très techniques et opérationnels, comme je sais pas, l'implémentation du tooling dans la CI/CD ou des questions un petit peu plus liées à la gouvernance et au pilotage de toute cette thématique.
Voilà, ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est des gens qui, en tout cas, qui ont une adhérence et qui participent un peu au daily de ces sujets ou qui ont au moins l'ambition de le faire. Voilà, donc j'espère pas avoir trop pris de temps pour présenter ma partie. J'ai pas d'autres points à évoquer. C'est excellent. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir tenu le temps. Et c'était très clair. On Merci. on va pouvoir passer au GT suivant. Reste avec nous, hein, on ne sait jamais s'il y a des questions en fin de session. Je pense que tu seras plus Ça c'est marche, je possible reste que tu connecté. sois sollicité pour y répondre. On va parler maintenant du GT, gestion des vulnérabilités. Donc là aussi, on devrait avoir nos coordinateurs. On a Anthony et Yann. Est-ce que vous êtes présents? Ouais, bonjour, c'est Yann, vous m'entendez? Très bien. On te laisse Ok, la parole. super. Donc, bonjour à tous. Yann Valentin pour le groupe BPCE. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous parler d'un groupe d'échange du secteur banque assurance pour lequel on a l'ambition de porter en groupe de travail campus. Ce groupe d'échange, il est né au mois d'avril, début avril. Et il était issu surtout du constat, enfin de la gestion de crise Log4j, Log4Shell. La volonté dès le départ de ce groupe d'échange, ça a été de l'élargir à la gestion des vulnérabilités système et applicatives, avec, avec dans le scope les logiciels qui sont développés en interne dans vos organisations, les logiciels qui peuvent être achetés et utilisés dans vos organisations, et aller jusqu'à, et c'est là le lien avec Log4Shell, des librairies qui sont utilisées dans vos infrastructures applicatives. Et puis évidemment, ce qu'on connaît tous le mieux, je pense, les vulnérabilités liées aux infrastructures. Ce groupe d'échange, il a duré à peu près 3 mois avec un certain nombre d'établissements présentés, dont certains sont connectés ici, et avait pour objectif d'aboutir sur un livre blanc qui permettait de proposer des méthodologies en termes de veille pour être rapidement prendre en compte les nouvelles vulnérabilités, aussi en termes de chronologie, de timeline de traitement des vulnérabilités, d'analyse, de qualification, voire de bascule en gestion de crise, et puis comment sortir de la gestion de crise. Et voilà, et puis des supports aussi pour aider à la qualification et à la mise en place des correctifs ou des solutions de contournement. Ça a consisté à un groupe d'échange qui a duré 3 mois sur à peu près 6 ou 7 rendez-vous avec 2 sous-groupes et puis des restitutions intermédiaires avec la totalité du groupe d'échange. C'est un peu la façon dont on imagine le groupe de travail campus, c'est-à-dire un démarrage en janvier sur ce qu'on a imaginé dans le cadrage, un démarrage en janvier et une fin en juin avec des rendez-vous tous les 15 jours qui pourraient être en sous-groupe et puis une ou deux restitutions avec l'ensemble des participants. Les coordinateurs seraient Anthony Charot pour le CERT Crédit Mutuel Euro Information et moi pour le groupe BPCE. Et donc, on va passer rapidement, je pense, à la phase de recrutement sur ce groupe de travail. Merci beaucoup. Effectivement, on va passer à la phase de recrutement et on va aussi passer au GT suivant, donc le GT post-quantique, où là, nous avons peut-être Jean-Pierre et Simon de Bouygues qui peuvent être présents. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce qu'on nous entend bien? On vous entend très bien. Je suis Jean-Pierre Pigard, responsable du service d'expertise produits et cryptographie dans le pôle sécurité de l'information chez Bouygues. Et Simon travaille avec moi et on est en train de réfléchir sur le sujet post-quantique car on est concerné et beaucoup de sociétés sont concernées sur les risques que va nous faire apporter comme ça, les ordinateurs post-quantiques. Et à ce sujet, justement, c'était de s'adapter, de travailler ensemble avec d'autres entités pour définir les risques et étudier les solutions qui peuvent se présenter à nous. On sait qu'aujourd'hui, l'ANSSI nous a déjà alerté tout le monde en disant qu'il y aurait un tournant pour 2030 et on s'inquiète pour, dès aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait nécessaire de faire pour déjà protéger des produits qui sont fabriqués aujourd'hui et qui ne peuvent pas être mis à jour dans les années qui viennent. Donc, à partir de planifier, étudier les solutions qui pourraient se mettre en place. Oui, parce que du coup, en fait, toute la question, c'est ce chiffrement post-quantique. On sait que le chiffrement aujourd'hui est fragilisé si l'ordinateur quantique existe. Et donc, comment on s'y prépare, y compris pour les équipements qui ne se mettent pas à jour facilement.
qui pourraient dès aujourd'hui déjà supporter des algorithmes post-quantiques et qu'on pourrait activer à la demande si le besoin arrive. Donc, toutes les questions qu'on a à ce niveau-là, du coup, c'est justement comment on peut faire arriver ça sur des produits. On pense, nous, aux cartes SIM en tant qu'opérateur, mais dans les voitures ou dans plein d'électronique à longue durée. Même pour les PKI, qui ont une durée de vie très longue. Eh ben, on aurait ce besoin, du coup, de mettre en place de la sécurité qui soit plus pérenne. Parce que, comme le disait Jean-Pierre, à horizon 2030, théoriquement, il y aura la capacité de casser la cryptographie utilisée. Et donc, toutes les questions, c'est comment s'y préparer et comment aussi s'y préparer potentiellement dès maintenant pour ne pas avoir à s'y occuper plus tard. Oui. Et puis surtout, travailler en coordination, bien sûr, avec Nancy pour qu'au sein de notre pays, on puisse coordonner quelque chose de pratique. Il est important de comprendre que cela touche les différents univers, pas que le monde des opérateurs, mais que ce soit les voitures ou d'autres entités, et que bien souvent les entreprises aujourd'hui ont besoin de travailler en coordination pour pouvoir mettre en place les mêmes algos, les mêmes compréhensions. Ça réduit les coûts, ça permet d'accélérer le développement. C'est dans ce cadre-là que nous, aujourd'hui, on a proposé ce groupe de travail et on souhaite que d'autres entités concernées par la sécurité post-quantique puissent venir s'y intégrer avec nous et partager avec nous nos inquiétudes et réfléchir en tant qu'experts sur les solutions qu'on pourrait mettre en commun. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vous propose de passer au dernier GT. Et cette fois-ci, pour la présentation, c'est moi qui vais la faire. Donc, on lance ce GT qui va s'appeler Cyber for Tomorrow. L'idée, c'est, comme vous l'aurez compris, de réfléchir à comment est-ce que la cybersécurité peut se positionner sur les sujets et intégrer les sujets de la RSE au sens large. Donc, ce GT, il va être mené de manière un peu différente. C'est qu'il va ressembler en termes d'organisation au GT Anticipation. Donc, l'idée, c'est d'avoir un groupe de à peu près une équipe cœur 7 à 8 personnes qui vont organiser des ateliers de manière à faire ce qu'on appelle dans un premier temps une étude de matérialité. L'étude de matérialité, c'est assez simple, c'est essayer d'identifier les sujets pertinents à traiter en matière de RSE à travers la cybersécurité. Une fois qu'on aura fait cette étude de matérialité, ce qu'on espère obtenir, c'est une feuille de route d'accompagnement et de mise en place de la RSE pour le campus cyber, en espérant impliquer le plus grand nombre d'entre vous. Pourquoi est-ce qu'on lance ça et que pour être aussi transparent sur ce qui nous anime à travers ce sujet de la RSE, il semble qu'il y ait un certain nombre de partenaires et de membres du campus qui font le constat qu'aujourd'hui, il émerge sur la scène internationale un certain soft power de la législation européenne en matière de protection de l'identité, protection de l'utilisateur, protection de la donnée. Et on se dit que peut-être que la RSE pourrait demain avoir aussi cette forme de soft power sur les futures solutions cyber, et que donc il est dans notre intérêt peut-être au sein du campus cyber de se poser la question de voir comment est-ce qu'on peut accélérer l'intégration de ces modèles RSE dans nos métiers, de façon à ce que peut-être demain les solutions qui sont issues de nos membres intègrent directement ces contraintes et que ça puisse, on l'espère, aussi participer à développer des avantages concurrentiels. Donc, on va lancer, il reste quelques places pour ce GT. On va plutôt chercher des personnes qui ont un double profil expert RSE et numérique pour finaliser l'équipe cœur. Et puis, à partir de février, on va monter des ateliers où là, vous serez tous conviés avec une vision beaucoup plus large, un peu comme on l'avait fait précédemment sur le GT Anticipation, pour co-construire cette feuille de route. Notre ambition, ce serait qu'on ait une feuille de route diffusable à partir de septembre. Évidemment, nous, derrière, le campus cyber s'engage, mais avec vous, à mettre en place l'ensemble des actions qu'on aura développées. Et puis, on voudrait sortir un catalogue assez rapidement, un catalogue d'actions qui référence un petit peu tout ce que nos membres font déjà, de manière à ce que les bonnes pratiques puissent se propager au sein de notre écosystème.
Donc voilà pour le sujet Cyber for Tomorrow. Donc on vous donnera plus d'informations et là aussi, il y a encore quelques places à prendre dans l'équipe Cœur. Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui, on va essayer aussi de beaucoup impliquer, d'avoir l'ANSSI et peut-être la DINUM impliqués dans ce GT. Maintenant que tous les GT ont présenté, je vous propose de revenir un tout petit peu sur les sujets d'actualité. On s'était dit que c'était intéressant de faire un petit focus sur les deux grandes actualités en matière d'événementiel du Studio des Communs. Donc, le premier, c'est l'AFNOR-Scope. Donc, certains l'ont déjà vécu. L'idée, c'est d'avoir une réunion d'à peu près 2 heures. Petite réunion de 30 places sur un modèle collaboratif où les participants viennent contribuer pour développer, comment dire, un genre de mémo, une fiche d'orientation sur le sujet du métaverse. Alors, je sais que ça amène beaucoup de discussions, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'au niveau international, il y a de plus en plus de positionnement pour pousser de la normalisation et de la standardisation. Pour commencer à pouvoir structurer un positionnement français sur comment est-ce qu'on peut cybersécuriser. Vous n'entendez plus? Est-ce qu'il n'y a qu'une personne qui n'entend plus? Tout le monde entend quand même? C'est revenu? Très bien. Donc, ce que je disais, c'est que l'AFNOR nous a demandé, et on en est très content, de solliciter l'écosystème pour commencer à construire ce positionnement français, pour aussi le porter au niveau européen et aussi à un niveau international. Évidemment, notre objectif, c'est le plus possible de donner voix à des formes de standardisation et de normalisation qui ont un intérêt et qui vont supporter notre vision française et européenne. Donc, je vous invite quand même à y venir. On aura 4 grandes questions. Et puis, à l'issue de ce travail, si certains le souhaitent, ils pourront rentrer dans la commission que va monter l'AFNOR sur ce sujet-là. Donc, aujourd'hui, il y a quelques inscrits. Il nous reste pas mal de places. Donc, n'hésitez pas à venir. Je pense que c'est quand même très intéressant et important que rapidement notre écosystème se positionne grâce à l'AFNOR sur les sujets de normalisation, entre autres de métaverse, mais bien d'autres, on espère. Et puis pour le dernier sujet où certains nous ont montré quand même un grand intérêt, je vais laisser la parole à Théva qui organise le sujet des cybergourmands. Tous. Donc pour vous présenter les cybergourmands, l'objectif en fait de ces événements, c'est de créer un moment convivial au foot court pour échanger entre le groupe de travail et la communauté d'intérêt. C'est donc de permettre à la communauté d'intérêt de suivre les avancées, les projets du GT, d'échanger également avec les autres membres de la communauté et éventuellement de remonter des sujets d'intérêt au studio des communs. Pour le moment, donc, on est en phase d'expérimentation jusqu'à février, date à laquelle tous les GT auront pu participer à cet événement. Nous verrons par la suite s'il est nécessaire ou pas d'ajuster le format. Notre premier cybergourmand, donc, il aura lieu le 15 décembre de 13h45 à 15h. Les 2 premiers GT concernés, donc, ce sont les GT IA et CTI. Pour les personnes inscrites à ces communautés d'intérêt, vous recevrez toutes les informations et les communications dédiées très prochainement. Toutefois, pour celles et ceux qui souhaitent encore s'inscrire, c'est tout à fait possible. Vous pouvez envoyer un mail à l'adresse qui est affichée sur le slide, donc communautaire@campuscyber.fr, en précisant bien à quelle communauté d'intérêt vous souhaitez vous inscrire. Il est possible également de s'inscrire dans différentes communautés d'intérêt. Voilà. Donc, n'hésitez pas, communauté d'intérêt, il y a déjà entre 40 et 50 personnes et vraiment l'objectif, c'est de faire des rencontres entre pairs. Alors non, les cybergourmands, ils seront en présentiel aujourd'hui parce qu'il y aura aussi, on essaie d'avoir des gourmandises. Et donc, il faut être là pour en profiter. Ce n'est pas que gourmand dans le sens cyber. Eh bien, on a tenu notre pari de faire ça en à peu près une demi-heure et d'avoir 15 minutes après pour vous laisser la parole. Je vois une première question. Donc, vous pouvez aller sur le site internet du Campus Cyber. On a une page où vous allez retrouver tous les GT. Et pour chaque GT en tout cas qui sont encore existants, il y a une communauté d'intérêt associée.
Donc, pour s'inscrire, c'est assez simple. Vous prenez les GT qui vous intéressent et vous nous envoyez un mail à communauté@campuscyber.fr. Les slides, on va les mettre à disposition. Et on va aussi mettre à disposition la vidéo, l'Insider. À nouveau, ce sera disponible sur le site du campus pour l'instant, dans la partie commun. Si vous allez dans l'onglet commun, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble de ce qu'on a fait. Je pense que la vidéo, généralement, on arrive à la sortir sous 48 heures. Alors, avec la European Cyber Week, ce sera peut-être plutôt vendredi cette fois-ci, mais généralement, ça va vite. Alors, on peut complètement appartenir à une communauté d'intérêt sans rejoindre un GT. C'est même pour ça qu'on les a créés. C'est parce que avoir une équipe de travail de 12 à 20 personnes, ça ne satisfait pas l'ensemble des 40 personnes qui souhaitaient s'inscrire. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu s'inscrire, on a quand même la possibilité de suivre les travaux. On va aussi vous proposer pendant les cybergourmands de proposer vos propres sujets, de manière à ce que ça génère un maximum d'interaction. Je vais vous remettre la slide des GT aussi qu'on a présentée, comme ça. Alors, pour postuler, normalement, vous allez recevoir un mailing, j'imagine, cette semaine pour pouvoir postuler au GT, qui reprend ce qu'on s'est dit là et qui reprend aussi particulièrement les différentes contraintes, parce que ça consomme du temps de participer à un GT. Donc, on demande aux personnes de pouvoir quand même s'y engager en tant que contributeur actif au moins une journée et demie, voire 2 journées par mois, et puis d'avoir un profil qui correspond à ce qui a été demandé par les coordinateurs. On espère que les communautés d'intérêt vont marcher. J'allais dire susciter votre intérêt, mais bon. En tout cas, et vraiment, l'objectif, c'est d'en faire quelque chose qui vous soit le plus utile et le plus intéressant. Donc, nous, c'est un premier format d'expérience. On tiendra compte de vos retours pour faire évoluer ce format-là, voire augmenter la fréquence, diminuer, enfin, on fera en fonction de vous. Mais donc, il fallait se lancer, donc on vous propose ce premier cybergourmand. Pour information, vos micros sont activés. Si vous souhaitez lever la main et prendre la parole, c'est possible. Alors, les coordinateurs ne sont pas toujours choisis en amont du lancement des GT. C'est que là, in fine, alors, c'est vrai que c'est quelque chose que je ne vous ai pas présenté, mais tous les GT font suite à ce qu'on appelle un groupe d'échange. Donc, en fait, assez naturellement, ils étaient déjà identifiés. Mais sur certains GT, comme la dernière fois, on a lancé des sujets sans avoir de coordinateur. J'entends que quelqu'un essaie de parler. On mettra les informations sur Hubble aussi, pour être sûr que tous les gens concernés puissent avoir accès à l'information. On va essayer de multiplier les canaux de communication pour que vous le receviez bien. Donc, si vous ne recevez rien d'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur communauté. Vous pouvez lever la main si jamais vous avez des questions, vous voulez prendre la parole. Est-ce qu'il reste des questions, des précisions? Alors, on a toute une liste de GT qui va être mise sur le wiki. L'idée, c'est de les rendre apparents pour que vous puissiez rebondir et réagir le plus tôt possible sur ces GT. Évidemment, il suffit de nous envoyer un mail parce que vous avez une idée GT que vous voudriez proposer. Donc, c'est assez facile. Vous envoyez un mail et puis on s'assied autour de la table et on en discute. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour ça. Je pense qu'on va aussi faire évoluer l'année prochaine nos GT parce que maintenant que l'équipe s'est agrandie, qu'on a gagné en maturité, ça fait 1 an qu'on fait ça. Il y a des choses qu'on a apprises et qu'on vous communiquera probablement au début de l'année prochaine. Mais en tout cas, on est toujours, nous, les GT en fait, se lancent à partir de vos apports, de vos propositions. Donc, on est toujours en demande. Il y aura forcément d'autres GT. Généralement, on a des GT, 2 cycles de GT par an. Donc, ça fait qu'on essaie de lancer entre 6 et 8 GT. C'est ce qui nous semble être le bon niveau. Ça fait qu'en continu, on a à peu près une dizaine de GT qui tournent.
Au-delà, on se rend compte qu'on n'a pas la disponibilité pour les accompagner. Donc, on va rester sur ce niveau-là. Donc, les prochains GT, en tout cas, on aimerait lancer une nouvelle salve de GT en mars-avril de l'année prochaine, comme on l'avait déjà fait cette année. Et pour l'instant, on n'a pas de sujet vraiment défini. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, les groupes d'échange, aujourd'hui, les groupes d'échange, ils sont thématiques. On va en lancer 2. On ne voulait pas vous les présenter spécifiquement aujourd'hui. On va lancer un groupe d'échange santé et un groupe d'échange mobilité. Là aussi, s'il y a d'autres groupes d'échange qui veulent être montés, c'est tout à fait possible. Levez la main pour pouvoir y participer. C'est vrai que sur ces groupes d'échange, le parti pris, c'est vraiment d'avoir principalement ce qu'on appelle chez nous des bénéficiaires de cybersécurité pour aider à identifier les sujets. Pourquoi est-ce qu'on fait les groupes d'échange? On veut les faire aussi pour que les sujets de GT soient le plus opérationnels possible, voire même aboutissent à des projets de POC, de prototypage. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ces nouvelles instances, pour que les groupes de travail soient moins larges en entrée et beaucoup plus orientés opérationnels. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter aussi sur les groupes d'échange si vous voulez soit en monter, soit rejoindre santé ou mobilité. Et il y a une personne qui voulait prendre la parole. Il y a une personne qui voulait prendre la parole. Oui, c'était moi, excusez-moi. Bonjour, Camille Spal, j'excusite. J'aurais une petite question en fait. Combien de temps environ dure vos GT entre le moment où ils s'ouvrent et le moment où vous sortez un document? Parce que nous, on est une asso, donc on a aussi nos membres qui seraient intéressés pour rejoindre les vôtres. Donc on se posait, c'est le genre de questions qu'on a en fait, ils passent par nous des fois et on les oriente vers vous. C'est des questions qu'on peut avoir. Alors, de manière empirique, ce qu'on a appris, c'est que les GT, généralement, ils sortent un premier, et on essaie de faire ça, ils sortent un premier document dans les 6 premiers mois. Et après, la durée des GT, elle est extrêmement variable, c'est-à-dire que notre difficulté, pour être clair, c'est que sur certains GT, ils apprécient quand même beaucoup de travailler ensemble et en continu, ils trouvent des nouveaux sujets. Je vois qu'il y a Alexandre Chopin qui pourrait confirmer ça sur le GT cryptoactif. Donc, pour l'instant, notre souci, c'est qu'on ne sait pas arrêter les GT. On va essayer d'apprendre ça dans l'année qui vient. Parce qu'évidemment, à un moment donné, sinon, on ne va plus pouvoir en créer parce que je vous disais qu'on a à peu près une bande passante pour les GT. Mais donc voilà, l'idée, c'est d'avoir dans les 6 premiers mois un premier livrable et après d'aller vers des choses très opérationnelles. C'est aussi un temps où on crée la confiance, on crée l'espace de dialogue. C'est un temps assez incompressible en fait que les gens se rencontrent. Ok, merci pour votre réponse. Donc voilà, pour l'instant, c'est vrai que la partie groupe d'échange, j'ai vu la question d'Alexandre. On n'a pas encore beaucoup organisé la communication dessus. Mais je pense que ce sera fait un peu plus précisément à travers demain le site internet et le wiki. Merci pour la confirmation d'Alexandre. Voilà, je vous invite fortement à rejoindre les communautés d'intérêt et les GT. Même si on n'a pas encore un an d'expérience, on voit que souvent, c'est des espaces où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'apprentissage et beaucoup d'intérêt. Donc, je pense que c'est des lieux très intéressants pour les membres de la communauté. J'ai l'impression qu'on a répondu à vos questions jusque-là. J'espère ne rien avoir oublié. J'espère que cet insider aura été intéressant. Évidemment, après, on va reprendre le cours des insiders un peu plus standard. Donc, l'idée, c'est que les GT viennent parler lors des insiders de leurs livrables, de leurs avancées aussi. Et donc, on est en train d'organiser celui de décembre, évidemment, dès maintenant. Et on vous donnera toutes les infos nécessaires. N'hésitez pas à venir aux différents événements qu'on a cités, le talk, particulièrement le talk d'ailleurs pour l'inscription, et puis l'AFNORSCOP et les cybergourmands. Mais je crois que les cybergourmands, vu le nombre de questions dessus, je pense que ça va être pris d'assaut. En tout cas, je l'espère. Merci à tous et à toutes d'avoir été là avec nous. J'espère qu'on se revoit très bientôt. Et n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce format. Évidemment, comme tous les formats, ils sont en test et en évolution permanente. Et c'est vos retours qui les font évoluer.
Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.